À l'instar d'une fleur dont on sait contempler ni la beauté ni la joie qu'elle contamine, parce que jonchée par des épines, une mauvaise terre ou encore des pierres. Ainsi en est-il du droit à la vie. Oui, la vie est plus belle quand on prend le temps de la vivre, disait Martin Henry. Mais comment pouvons-nous bénéficier des bienfaits de la vie dans notre société quand certains hommes et femmes, devant certaines actions, n'accordent pas à la vie le temps de vivre? Telle est la question que nous nous posons dans ce laboratoire des droits humains. Je dis stop à l'avortement. Chers tous, bonjour et surtout heureux de vous retrouver dans notre canal YouTube. Parmi les actions au sein de notre société qui portent atteinte à la vie, au droit à la vie, figure l'avortement, autrement appelé interruption volontaire de la grossesse. Parler de l'avortement dans notre société est un sujet presque tabou, parce que ça peut ternir à la réputation de la personne. C'est un sujet perplexe, mais aussi un sujet qui divise vraiment la société. Parce qu'en fait, il y a deux courants qui s'opposent. Les opposants à l'avortement s'appuient principalement sur le droit à la vie, qui est un droit fondamental parmi tous les droits humains. Ils estiment que le droit doit s'appliquer dès la conception. Et les défenseurs du droit à l'avortement, j'allais dire, invoquent plusieurs principes juridiques fondamentaux, notamment le droit à l'autonomie corporelle, le droit à la liberté du choix, et pour ce courant, interdire à une femme d'avorter est une discrimination de genre. Aujourd'hui donc, notre laboratoire des droits humains cherche à articuler sa réflexion autour du droit à l'avortement en se posant la question de savoir, mais pourquoi toute cette tension au sein de notre société quant à la question de l'avortement? Quelle est la position que nous pouvons adopter actuellement eu égard à l'évolution de notre société et ses nouveautés? En réponse à cette question, nous allons bénéficier de l'apport de certains spécialistes, notamment un canoniste et un médecin. Plusieurs causes justifient cette polémique qui existe autour de l'avortement. Nous avons les causes religieuses, les causes d'ordre juridique, mais aussi les causes d'ordre scientifique. S'agissant des raisons religieuses, disons que pour les chrétiens et pour la plupart des églises, avorter est un acte immoral. Avorter est un péché. Pour ce faire, l'Église s'oppose carrément à l'avortement parce qu'il constitue un frein au droit à la vie. Suivons à ce propos un prêtre canoniste qui nous donne la position de l'Église face à la problématique que nous traitons dans cette vidéo. Et en tant que canoniste, bien évidemment, je dirais que la tradition chrétienne qualifie l'avortement d'un désordre moral grave. Il ne sert à rien de jouer avec le mot en ayant tendance à en parler en tant qu'interruption volontaire, involontaire de la grossesse, en jouant avec les mots pour justifier les comportements graves, inacceptables dans notre société d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans la discipline canonique et le droit pénal canonique, dans le code pénal actuel, il est prévu justement au canon 1397 une sanction pénale canonique contre quiconque s'adonnerait à l'avortement. Et il s'agit de la sanction de la peine de l'excommunication late sententiae pour qui procure un avortement si l'effet s'ensuit.
Et là, quand on parle d'excommunication late sententia, ça veut dire qu'il s'agit là d'une peine automatique. Par le fait même de commettre cet acte, on se voit excommunié. Par ailleurs, ça vaut la peine de le relever, non? Il n'existe aucun péché qui puisse détruire la miséricorde de Dieu. Et là, je cite le pape François, donc il a dit dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera, où il accorde, d'ailleurs depuis 2016, aux prêtres d'absoudre, de remettre le péché de l'avortement. Ce qui compte, ou ce qui compterait, c'est d'avoir un cœur contrit, de s'ouvrir à la miséricorde de Dieu pour se réconcilier avec lui. Voilà un peu ce que je peux dire, grosso modo, sur l'avortement, les sanctions canoniques prévues et la dimension de la miséricorde évoquée surtout par le pape François. Et là, pour conclure, je peux même parler de la jonction, de la conjugaison de la justice et de la miséricorde. Voilà. C'est donc dans cette perspective que je profite de cette occasion pour dire aussi merci à ma maman Louise Zonzeka qui, dans le respect de sa croyance en Jésus, a aussi collaboré au projet de Dieu en acceptant de me porter dans son ventre en ce jour 14 juin où je célèbre mon anniversaire de naissance. Merci maman Louise, car si tu avais avorté, certainement l'humanité n'aurait pas connu la sœur Bédestel Rita Kimani Musunda de l'Eucharistie. Merci beaucoup maman et gros bisous là où tu te trouves. Réfléchissons cette fois-ci sur les causes d'ordre scientifique. La grande question que les scientifiques se posent est celle de savoir quand commence la vie. La vie commence dès sa conception. Et beaucoup d'auteurs inscrivent leurs pensées dans cette perspective, citant entre autres l'écrivain Kate Moore qui dit « Le développement humain commence au moment de la fécondation ». D'autres considèrent que le fœtus acquiert progressivement des droits au cours de la grossesse. En d'autres termes, la personne humaine se constitue progressivement. En fait, cette discussion vaut la peine parce que ce n'est que sous base de cette discussion qu'on peut réellement incriminer une personne ou la quitter pour avoir été accusé d'avoir commis un avortement. Et s'agissant des raisons juridiques, tout tourne autour de la légalisation de l'avortement. En effet, au niveau international, la jurisprudence sur l'avortement est contrastée. La Cour européenne des droits de l'homme, allais-je dire, n'a pas reconnu un droit général à l'avortement, laissant donc une marge d'appréciation aux États. C'est ça qui fait qu'au sein de notre société, certains pays incriminent l'avortement et d'autres non. Nous allons prendre par exemple l'Argentine et l'Irlande qui ont récemment légalisé ou libéralisé l'avortement. Mais d'autres pays comme la Pologne, au contraire, ont dû aussi sa législation quant à la question de l'avortement. À ce sujet donc, tout dépend d'un État à un autre parce qu'au niveau international, l'avortement n'est pas légalisé. Alors, au niveau de la région Afrique, par exemple, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique consacre l'avortement médicalisé dans certaines conditions. C'est le cas de l'agression sexuelle, de viol, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou encore la vie de la mère et du fœtus. Avec l'évolution des droits humains, beaucoup d'associations de femmes et d'organismes cherchent à convaincre l'humanité que interdire à une femme d'avorter constitue une discrimination de genre. Disons que l'avortement, qu'il soit légalisé ou qu'il soit incriminé, entraîne un cortège de conséquences très néfastes dans la vie de la femme. Pour ce faire, écoutons un médecin qui nous parle de manière un peu brève
des conséquences liées à l'avortement. Suivons. L'avortement, dans son sens général, est une interruption spontanée ou volontaire de la grossesse avant l'âge de la viabilité, et généralement c'est autour de 22 semaines de la grossesse. La majorité des avortements, lorsqu'ils sont pratiqués dans de bonnes conditions médicales, cas particuliers des avortements spontanés sont moins conséquents, à l'inverse des avortements provoqués ou criminels, qui est une interruption volontaire de la grossesse, compte de multiples conséquences sur le plan physique, psychologique, social et juridique. Sur le plan physique, l'avortement peut avoir des conséquences ci-après: la douleur, l'hémorragie importante, la perforation des organes reproducteurs, les infections graves par manque de mesures d'asepsie, l'infertilité définitive, cas particulier des avortements criminels en répétition, le décès maternel. Et sur le plan psychologique, toute femme ayant pratiqué un avortement provoqué présente des troubles ci-après: un sentiment de culpabilité, de tristesse, des troubles anxieux, des troubles dépressifs par manque de soutien et des insomnies. Et sur le plan social, la femme subit un rejet familial ou conjugal, manque de respect, des difficultés dans des relations interpersonnelles. Sur le plan juridique, les sanctions contre à la pratique de l'avortement varient d'un pays à un autre. Pour le cas de la République démocratique du Congo, mon pays par exemple, voilà ce que peut avoir comme conséquence chez l'avortant et le praticien d'un avortement criminel. Chez l'avortant, toute femme qui se fait avorter ou consent à l'avortement, même si celui-ci n'a pas abouti, est poursuivie de 5 ans à 10 ans de servitude pénale. Chez les praticiens, médecins, infirmiers ou infirmières, pharmaciens, sages-femmes ou proches méritent 5 à 15 ans de servitude pénale. Cette peine peut être aggravée lorsque la femme décède à la suite d'un avortement. Les circonstances aggravantes: si le praticien de l'avortement est un professionnel de santé, elle risque en plus une radiation professionnelle, une interdiction temporaire ou définitive de son travail et d'autres peines accessoires. Pour clore, l'avortement peut avoir de lourdes répercussions mettant en danger la vie et la santé des femmes. La prévention par l'éducation sexuelle, l'accès à la contraception et l'encadrement juridique adéquat est vivement souhaité. Merci et à la prochaine. De multiples conséquences dues à l'avortement, plusieurs questions épineuses se posent actuellement dans notre monde. Il s'agit notamment de l'évolution des techniques médicales, le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi le défi qu'a le législateur et les juges de trouver un équilibre entre la protection de la vie potentielle et la promotion des droits fondamentaux reconnus à toutes les femmes dans le contexte sociétal en constante évolution. Que pouvons-nous retenir au terme de cette publication? Retenons que l'avortement étouffe le droit à la vie. Soyons des promoteurs de la vie. Et si nous optons pour tuer, sous prétexte de la promotion des droits des femmes, eh bien, quand le navire de notre vie basculera, contre toute attente, eh bien, chacun doit se mettre devant la voie de sa conscience. Soyons responsables de notre irresponsabilité. En d'autres termes, soyons responsables de nos actes. Donc, je dis non à l'avortement, oui à l'accouchement. Bien tous, merci de m'avoir suivi. On se dit au revoir et à la prochaine publication. Ciao.